Salut les coaster fans, aujourd'hui on est à Movieland. Alors c'est un parc que j'avais pas prévu de faire dans mon petit road trip en Italie. Donc on va aller voir et découvrir ce parc qui m'a fortement été recommandé. Allez, c'est parti. Ça sent une bonne journée, moi je vous le dis, parce que là, je viens d'arriver sur le parc, clairement, donc il n'y a personne, c'est très calme. Je précise quand même qu'on est un lundi, malgré tout au mois de juillet, donc bon, potentiellement avec les vacances, il pourrait y avoir un peu de monde, mais non, finalement, comme d'habitude, hein, en semaine, c'est toujours plus léger que le week-end. Et donc ça va être un bon moment dans ce parc, je pense que je vais bien m'y amuser. Ça commence très très bien en tout cas. Et là, il y a tellement personne qu'on attend qu'il y ait un peu de monde pour remplir le train. Parce que là, vous voyez, c'est vide. Je suis très curieux parce que là, je vais le faire donc au dernier rang et à l'envers. Je pense que ça va être quelque chose d'exceptionnel, conseillé d'ailleurs par l'opérateur. L'opérateur m'a dit, mets-toi là. Il a vu la GoPro, il a dit, c'est ici qu'il faut le faire. Donc, je lui fais confiance. Je pense que je vais me régaler, vraiment. Allez, c'est parti. Ah, mais déjà, c'est hyper contre-intuitif. Je suis à l'envers, je suis en train de monter un lift et je repars en arrière quoi. Ça va lâcher là. Go! Ouais! C'est une super attraction, vraiment, elle est très très bonne cette petite attraction parce que elle change de ce qu'on a l'habitude de trouver et ça c'est vraiment intéressant. Et moi j'aime bien et ça permet toujours de redécouvrir des attractions qu'on pense connaître et qui en fait, voilà, juste parce qu'il y a un petit élément qui change, et on la connaît pas. Et donc non, c'est incroyable, c'est la première fois que je monte dans un modèle comme celui-là. C'est super bien, c'est super sympa. Il y a vraiment un côté Walt Disney Studio au parc, hein. Voilà, forcément, on est sur le thème du cinéma américain, donc il y a des petites ressemblances, hein, mais on va pas juger là-dessus parce que c'est pas du tout la même ambiance, clairement. Ah, ils essaient de mettre un côté hollywoodien justement, mais je trouve qu'il n'y est pas ce côté hollywoodien en fait. Alors ce truc là, j'ai vraiment hâte de le faire. Je suis très curieux de ce que ça donne. C'est de la folie. Donc je sors de la Hollywood Tower. C'est très atypique. Bon, du coup il n'y a personne, donc rebelote, je retourne dans la tour. Je veux vraiment me faire une idée du... Est-ce que c'est vraiment un truc juste atypique, une sorte d'alien, ou est-ce que c'est vraiment une petite attraque sympathique en fait, par sa curiosité? C'est pas une blague, le gars peut faire partir
avec les harnais ouverts. C'est pour dire à quel point, voilà, c'est un truc... c'est curieux. Go! Brutal. C'est de la merde. C'est une cage à poules. C'est de la mécanique. C'est pas... c'est pas de l'horlogerie suisse quoi. On est sur un truc... c'est vraiment du bricolage. C'est incroyable. Moi j'adore. Je suis fan de cette connerie. Donc la Hollywood Tower, ça marche. Moi ça m'a fait triper. C'est marrant. Alors, d'après les Italiens, c'est brutal, d'après les commentaires. Ça reste un petit truc, j'aime bien, qui change, qui est différent de ce qu'on pourrait trouver ailleurs. Et rien que pour ça, ça vaut le coup, quoi. Une chaleur à crever. Je suis en attente pour faire le magma 2. Donc, je suis vraiment impatient. Quand le train, enfin quand le camion arrive, les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Donc à mon avis, ça promet vraiment d'être sympa. C'est chaud, très chaud. Wow. Alors je sors du magma 2.1 là, honnêtement c'est super sympa à faire. C'est un bon petit trajet programmé. Grosso merdo, on revit un peu, je vais prendre une image que tout le monde connaît plus ou moins, on revit un peu le studio Tram Tour à l'époque, hein, qui maintenant a été transformé sur thématisé sur Cars. Mais voilà, on est sur studio Tram Tour. Mais en version adrénaline quoi, avec des bonnes surprises, et on est vraiment dans un petit 4x4 quoi là, donc bon, le conducteur en soi je trouve ne prend pas des risques monstrueux. Ça fait monter l'adrénaline et les petites animations, tout ça, tout est bien calculé. Il y a quelques moments de blanc évidemment, mais non, c'est une très belle expérience, c'est très sympa à faire, moi j'ai adoré. Alors je sors du Android 3D. Bon, ça va, j'ai connu des simulateurs pire que ça. En fait, ce qui commence vraiment à me gêner dans les parcs qui veulent faire des simulateurs, là pour le coup, réveillez-vous, la plupart sont très en retard. Pour ce qui est de la 3D, mais arrêtez de nous offrir une qualité 3D à chier dehors. C'est, mais limite, avec ou sans lunettes, pas de différence. Donc c'est un peu dommage quoi, parce que si on avait une qualité d'image, bah derrière, on serait vraiment peinard et on kifferait l'attraction. Là en plus, c'était vachement intéressant parce que c'était donc un grand écran
3D avec les sièges qui bougent, d'accord, qui vibrent essentiellement. Mais surtout, c'était vachement bien parce que ça m'a rappelé un peu Armageddon. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie animée, mécanique, avec un acteur qui vient et qui joue un peu de l'éclairage et tout. Donc c'est vraiment pas mal. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a des jets de flammes et tout. Donc dommage, juste dommage que ça suive pas au niveau de la 3D derrière, quoi. Prêt à aller faire le super jet. Je comprends mieux un peu pourquoi dans les commentaires tout le monde dit c'est un parc qui est dangereux. Je vous laisse regarder la fixation du gilet de sauvetage. Voilà, c'est de l'accroche décorative. Incroyable, je sens que ça va être très très long. Incroyable, très rafraîchissant déjà. C'est vraiment super, c'est incroyable comme expérience. L'idée d'avoir transformé donc une espèce de spectacle, c'était une zone spectacle, là on voit les gradins, en comment dire, en attraction animée comme ça, on rentre dedans, soumis en plus entre guillemets à l'erreur d'un pilote, bien que honnêtement ça a l'air de se piloter finger in the nose, mais voilà, n'empêche que on prend de belles vagues. C'est plutôt stable, hein, on fait pas trop du gauche-droite, donc avant de le renverser le bordel, je pense qu'il faut vraiment pousser fort. Mais honnêtement, voilà, ça reste très très sympa pour des montées d'adrénaline et du fun, quoi, vraiment du fun. Donc dans l'ensemble, le parc, bien, on est sur un parc où je m'éclate vraiment. Alors qu'il n'y a pas de coaster, il n'y a pas d'attraction, quoi. Enfin, du moins, il y en a un. C'est le combo gagnant, hein. Un coup de Gardaland, juste à côté à 10 minutes, le Movieland. Les deux parcs se complètent très bien en fait l'un à l'autre. Alors ça sent vraiment l'attraction. Vraiment histoire de dire, venez avec vos enfants. Parce que je vois pas à quoi elle sert autrement. Je vois pas l'utilité de cette attraction. Après, je vais peut-être être surpris, hein, un airtime peut-être caché au milieu de tout ça. J'y crois moyen quand même. Alors, je commence vraiment à mieux comprendre pourquoi les gens disent que c'est un parc dangereux. J'en profite pour parler, hein, parce que là vraiment, c'est vraiment une attraction qui... Peut-être ça peut rendre malade. En termes d'effet ressenti, ça, voilà. On a ce câble déjà très curieux qui fait tourner la petite statue pour qu'elle nous suive. Voilà. Donc, deuxième chose, la barre de sécurité, on les baisse même pas. Hein. Il y a un petit vérin. On se demande vraiment à quoi il sert. Donc c'est pas mal. Donc là, si je veux, je me lève et je saute, quoi. Donc c'est un peu limite. Il faut que ça s'arrête.
à un moment donné, la plaisanterie a assez duré. Ah, je crois que c'est terminé. Pas mal le retour en gare. Ah, on laisse... ok, on laisse faire la gravité. C'est un concept. Et bah, c'était une interaction incroyable. On va pouvoir lui mettre une demi-étoile sur 5. C'est comme d'habitude, parfois on aimerait mettre 0, mais on ne peut pas. Hein. Il faut quand même valider le crédit à un moment donné. En tout cas, je trouve très intéressant l'idée d'avoir fait quelque chose au niveau de la théma. C'est-à-dire d'avoir fait une sorte de lampe de lancement de fusée. C'est original, très original. Ça sent le décollage direct, ça. Oh oui, ça sent le décollage direct. Wouh! Elle est mignonne, elle est pas folle, elle est mignonne. Comment dire? Je viens de passer devant juste une boutique en fait. Et il y a un petit détail qui m'a interpellé tout de suite. Ceux qui me connaissent bien le savent déjà. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un grand fan de la demoiselle que voici. Donc je suis obligé d'aller visiter cette boutique. Parce que je l'adore, la Miss Croft. La statue est parfaite. Je suis parti dans le Antar, Interstellar Space Line. Voilà. Je sais même pas dans quoi je me suis embarqué. Je sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est un simulateur? Est-ce que c'est une balade, un spectacle? Aucune idée. De toute façon, je parle pas italien, donc je peux pas savoir. Donc, mais on verra bien. Ce sera peut-être une très bonne surprise. En tout cas, c'est très drôle parce que ça ressemble. Bah, ils ont fait ça vraiment comme un aéroport, mais un aéroport spatial. Je sors de Antar. Alors, quoi dire? Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis rentré, je ne savais pas ce que c'était. Donc, très belle surprise. Je sors, mais vraiment très content. Je me demande même si je vais pas retourner le faire. C'est une centrifugeuse. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais elle est thématisée à fond. On est devant des écrans. Ils ont synchronisé un voyage spatial avec le fait qu'on soit plaqué et éventuellement qu'on aille vers le haut de la centrifugeuse. C'est très très bien pensé. C'est la meilleure centrifugeuse que j'ai jamais fait. On aurait pu penser à une Madaus, quelque chose comme ça. J'ai croisé des Français qui m'ont dit ça. Rien à voir, rien à voir. Et vraiment, si vous venez dans ce parc, je vous le conseille parce que l'aventure, elle est très très bien conçue. Et on ne sent vraiment pas, contrairement aux centrifugeuses qu'on peut retrouver dans les fêtes foraines, hein, où on voit le plateau tourner. Là, on ne voit pas le plateau tourner et du coup, ça a vraiment un côté simulateur et qui est très 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 bien fait. Voilà. Donc vraiment, je la recommande parce que c'est un petit bijou.
Alors je viens de faire la Holmes Hotel. Alors quand j'arrive au début, ça ressemble la thématique. J'ai vraiment cru que j'étais dans la Hollywood Tower Hotel de Disney, quoi. Mais le fait est que c'est pas du tout ça. C'est une maison de l'horreur hein, avec des acteurs. Ils ont fait ça très bien, je trouve. Des petits groupes, voilà. C'est simple, c'est efficace. Des effets, on va dire très basiques, mais qui fonctionnent quoi. Un acteur qui arrive dans le noir et qui allume une lumière devant sa tronche, ça marche. Voilà. Ça fait des flashs intéressants et c'est très très sympa. Donc pour les amateurs de frissons, même si c'est pas la période d'Halloween, franchement ça vaut le coup. Là, je suis sur le spectacle, donc spectacle qui va se dérouler exactement là où il y a l'attraction Superjet. Donc en fait, on tourne dans le lac artificiel. Light, camera, action. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, si vous avez apprécié, le petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Abonnez-vous également. Et donc, bilan du parc, et ben tout simple, j'ai adoré, j'ai passé une excellente journée, j'ai tout fait. Il y a même des choses que j'ai fait plusieurs fois. Et c'est un parc, je pense, si je repasse dans le secteur, je m'arrête. Oui, clairement je m'arrête parce que il y a de bonnes expériences et il est vivant. Pour le coup, s'il y a une âme, il y a quelque chose, c'est vivant. Les acteurs, le staff, tout le monde est adorable. Non, vraiment, c'est un très très bon parc et je vous le recommande. Voilà, donc ce sera tout pour cette fois. Et le grand classique, I'm singing in the rain. En fait, non, je peux pas partir comme ça, c'est pas possible. Hein, un dernier petit tour de Diabolique avant de finir là. Bon voyage. Merci. Ah, c'est parti. Ça c'est le vrai problème de Vekoma quoi. Voilà pourquoi ils tabassent la tronche les trucs. Faudrait peut-être déjà que les roues commencent par être plaquées sur le rail. Hein, après on pourra discuter. Et cette fois c'est vraiment la fin de la vidéo. À bientôt, ciao.